Bonjour, aujourd'hui on va parler des must-have, les nouveaux must-have qui sont sortis. Il y en a 4 qui sont ressortis d'un coup. J'ai l'impression que Panini accélère énormément la parution de ses publications. Je sais pas si vous avez vu cette semaine, mais il y a eu énormément de news. Panini appelle ça les Panini Big News. Très drôle. Qui ont été balancés par Panini et aussi par Urban. Il y a quelques trucs qui ont été annoncés chez Urban. Et j'ai l'impression que Panini, il y a énormément de choses à venir cette année. Et est-ce que c'est pas trop? Euh, j'ai l'impression qu'on va être un peu noyé sur le truc. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, c'est trop cool. Genre, il y a un intégral, un omnibus, mais on en parlera dimanche de ça. Il y a un omnibus Captain America par Wade et Garnet qui sort avec tous les épisodes de Wade et Garnet, période avant Heroes Reborn et après Heroes Reborn, donc dans Heroes Return. Et ça sort en même temps que l'omnibus Hulk. Il y a un moment, on peut pas tout absorber, on peut pas tout acheter. Et le problème de Panini, c'est que si vous les achetez pas maintenant, au moment où ça sort, pour les retrouver après, au prix normal, c'est relou. Donc, bon. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'il n'y a pas trop de sorties d'un coup? Donc là, il y a eu 4 must-have qui sont sortis ce mois-ci. Vous étiez plusieurs à me demander à faire des retours sur les must-have quand ça sort. Parce que c'est vrai que j'avais fait une vidéo sur la collection must-have, qui est une très bonne collection chez Panini. Avec essentiellement des récits complets, mais parfois c'est pas forcément le cas. Là, ça va être le cas d'un des récits d'aujourd'hui. Euh, et cette vidéo, elle est plus forcément un jour parce qu'il y a énormément de sorties. Depuis le listing qu'on trouve à la fin, il est énorme. Il y a un choix pléthorique sur le truc, il y a énormément de choses. Et du coup, est-ce que les nouveaux must-have qui sont sortis ce mois-ci, est-ce que c'est intéressant? Vous m'avez demandé si je pouvais en parler un petit peu. Donc du coup, je reviendrai, je pense. Du coup, je dis beaucoup du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Mais c'est pas pire que les gens qui disent merde, c'est quoi? Il y a du coup. Et qu'est-ce qu'ils disent tout le temps? En vrai. Oh ouais, en vrai. Je supporte plus moi. Quand j'entends en vrai, ça me sort les trucs. Et donc, je vais vous parler un petit peu des must-have ce mois-ci. Je reviendrai régulièrement sur les sorties must-have. Après tout, je faisais des vidéos régulières sur les fascicules de Panini, mais les fascicules de Panini, sont plus tellement intéressants. Donc, je vais peut-être plus faire des vidéos sur les must-have. Parler peut-être des fascicules le dimanche. Voilà, trêve d'introduction, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le premier must-have qui vient de sortir, donc c'est Secret Invasion. Celui-ci c'est une version Panini UK, donc c'est pas exactement la même chose sur les must-have. Les must-have de toute façon ils sont faciles à repérer. C'est écrit en haut must-have avec un liseré en or. Voilà. Donc celui-ci, c'est l'intégralité des... combien il y a 10 épisodes. Il y a 8 épisodes de Secret Invasion. Une mini-série qui était plutôt cool, scénarisée par Brian Michael Bendis, dessinée essentiellement dessinée par Leinil Francis Yu. Leinil Francis, je vais y arriver. Yu, c'est plutôt pas moche, c'est plutôt pas dégueulasse. C'est même assez bien. Hop, c'est plutôt beau. Il y a plein de révélations là-dedans. Il y a les Illuminati. Franchement, on se régale. Ce volume-là, il vous paraît plus gros parce qu'en fait, ils ont mis des Secret Files et tout en plus dans la version UK. Donc, ce ne sera pas le cas dans la version Must-Have. Mais l'event en lui-même, il se tient bien. C'est un bon event qui arrive à point nommé vu qu'il y a une série Secret Invasion qui va arriver sur Disney+. Maintenant, le souci, c'est que ça s'inscrit complètement dans le run de Bendis sur les Avengers. Je vous ai fait une vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo sur les Avengers de Bendis. L'ordre chronologique, et c'est complètement dans l'histoire des Avengers de Bendis. Donc du coup, là-dedans, si vous ne lisez que ça, il y a des trucs, vous êtes... Pardon, je suis en train de muer, c'est pour ça, c'est l'adolescence. Il y a des trucs où vous allez être perdu. On va faire référence à certaines choses, les conséquences aussi seront dans les Avengers de Bendis, donc c'est un peu dommage de prendre juste Secret Invasion, et encore une fois, je vous invite à lire les Avengers de Bendis, qui sont pour moi très très bons. Mais bon, ça reste un bon event, ça reste une très bonne lecture, et puis comme d'habitude avec les comics, de toute façon, on peut pas vraiment se dire ah, je vais commencer par le numéro 1, au moins je serai pas perdu. Non, c'est toujours un peu compliqué. Les comics, faut se lancer dedans, et après faut broder, aller chercher vos informations, essayer de retrouver les anciens numéros qui peuvent vous intéresser. C'est une toile d'araignée, Spider-Man. Donc ça c'est pour Secret Invasion que je peux vous recommander. Mais encore une fois, c'est mieux d'avoir lu l'intégralité du run des Avengers de Bendis pour vraiment tout comprendre, parce que c'est vraiment, ça aurait pu être juste des épisodes d'Avengers en fait.
Ensuite, on a eu quoi? On a eu Uncanny Avengers, donc je vous l'ai montré rapidement là, qui est ici. Uncanny Avengers, bon, c'est toujours Avengers, cette fois c'est Rick Remender au scénario, c'est John Cassaday au dessin sur 4 épisodes sur les 5, et le 5e épisode est dessiné par Olivier Coipel. Donc franchement, au niveau du dessin, c'est une grosse régalade, hein. C'est très très bon. Alors le postulat de base, c'est que Crâne Rouge revient, plus puissant que jamais, car il a maintenant le cerveau le plus puissant de l'univers Marvel, je ne vais pas vous en dire plus. Donc c'est vraiment très, très cool. Cette histoire-là, cet arc-là, tient sur les 4 premiers épisodes entièrement dessinés par Cassaday, se termine par une espèce de... on va pas dire cliffhanger, mais on sent qu'il se passe quelque chose au niveau de Crâne Rouge et qu'il y aura des conséquences par la suite, mais c'est pas grave si vous n'avez pas lu la suite. Par contre, ce qui est embêtant, c'est le 5e épisode, qui lui se termine complètement par... je vais pas vous montrer, mais se termine par un événement où clairement on se dit attends, faut que je lise la suite là, c'est quoi le délire? Là il y a quelqu'un qui vient de faire quelque chose de grave, enfin forcément les conséquences, j'ai envie de savoir ce qui se passe, et du coup c'est dommage de terminer sur ce 5e épisode, mais en même temps s'ils avaient mis que 4 épisodes on aurait gueulé. Donc je vais quand même vous le recommander parce que John Cassaday, parce que Rick Remender sur le personnage de Crâne Rouge c'est vraiment pas mal, et voilà, donc c'est un récit complet en 5 épisodes. Alors il y a toujours dans les must-have, et c'est bien joué de la part de Panini, et oui, je peux dire du bien de Panini parfois, c'est que c'est toujours très bien introduit. Voilà, il y a une introduction qui vous explique à quel moment on se retrouve dans l'univers Marvel, ce qui s'est passé à ce moment-là autour dans l'univers Marvel, et il y a aussi les bonus à la fin qui vous expliquent aussi les conséquences, les auteurs, l'emplacement du récit par rapport à ce qui se faisait ailleurs sur les Avengers. Donc vraiment, encore une fois, c'est une bonne collection, c'est un bon récit, je vous invite à le lire. Pour rappel, avant les Marvel Must-Have, c'était 14,95 €. Depuis le 1er janvier, c'est passé à 15,99 €. Panini, je vous l'ai déjà dit, c'est ceux qui ont augmenté le plus par rapport à la pénurie de papier. Parce qu'on dit pénurie de papier, mais en même temps, les projets chez Panini, ça s'accumule. Il n'y a pas pénurie de papier pour tout le monde. Ensuite, Weapon X. Alors là, Weapon X, évidemment, c'est un indispensable. Je l'ai déjà recommandé à mon pote. Je lui ai envoyé une photo à Yannick. Je lui ai dit, regarde, ça vient de sortir en must-have, meilleur comics ever. Donc il m'a dit, bah prends-le. Évidemment, il m'a dit de le prendre parce qu'évidemment, il y a le. Je dis beaucoup évidemment, tiens aussi. En vrai, il y a le jeu Wolverine qui va sortir chez Insomniac sur PS5, dont, à mon avis, pas tout de suite, hein, mais quand ça sortira, il aimerait que ses enfants aient un maximum d'informations. Alors ces enfants, c'est pas des petits, hein, donc ça va, ils peuvent lire l'arme X même s'il y a un peu de sang. Et l'arme X, c'est Weapon X, c'est pour moi un indispensable sur le personnage de Wolverine Serval, comme on l'appelait à l'époque. Avant Serval, il y a eu l'arme X, et maintenant c'est Before Wolverine. Avant Wolverine, il y avait Weapon X, parce qu'il s'appelle Weapon X du coup sur sa nouvelle édition Must-Have. C'est Barry Windsor-Smith. C'est hyper beau, c'est incroyable, c'est sanglant, c'est révélateur, c'est fou, c'est énorme. Et bien joué de la part de Panini de le ressortir là, parce que effectivement, encore une fois, effectivement, il y a peu, chez Delcourt est sorti Monstre de Barry Windsor-Smith, et ça a cartonné aussi bien au niveau des lecteurs de BD franco-belges, de BD classiques, qu'au niveau des lecteurs de comics. Ça a très bien marché, cette histoire de Hulk, sans dire vraiment que c'est Hulk, entièrement dessinée par Barry Windsor-Smith en noir et blanc, et du coup là on ressort ça pour les amateurs qui ont aimé Monstre et qui ont aimé le trait Barry Windsor-Smith, bah clairement vous allez vous retrouver là-dedans, c'est hyper beau. Alors, c'est pas cette couverture-là hein, que vous allez avoir sur le must-have, en fait ils ont repris cette page-là chez Panini, et ils l'ont recolorisée d'ailleurs, mais il n'y a que la couverture qui est recolorisée, je vous rassure, l'intérieur c'est les mêmes couleurs. C'est cette page-là qui a été reprise pour la couverture de l'édition Panini qui vient de se ressortir. Je suis même limite, moi, à racheter la version must-have qui vient de sortir, parce que il date de quand? Celui à 91, hein. Mon récit complet Marvel, non c'était Top BD, album Top BD de 1991, il a pris quand même un petit peu cher depuis ces nombreuses années où je l'ai lu et relu. Je me demande si je vais pas reprendre la version must-have, histoire d'en avoir une un peu plus actuelle que je pourrais feuilleter et relire régulièrement sans avoir peur de l'abîmer. Donc indispensable, hein. Si vous devez en choisir qu'un, c'est celui-ci, hein. C'est Weapon X. Il n'y a pas de question à se poser. Ensuite, Marvel Zombie, qui est là.
Alors celui-ci, c'est l'ancienne édition dans les collections 100% Marvel, quand c'était de la couverture souple et que ça coûtait 11 euros. Eh oui, 11 euros, maintenant c'est 19. Il y a 5 épisodes là-dedans. C'est scénarisé par Robert Kirkman. Alors Robert Kirkman, il travaillait déjà à l'époque sur Walking Dead chez Image Comics. Et que ça marchait vraiment bien. Donc du coup, Marvel lui a confié Marvel Zombie. L'histoire éditoriale de Marvel Zombie, elle est particulière parce qu'en fait... alors... Léger spoil, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, passez la prochaine 30 secondes, voire minutes, sur les Fantastic Four de Mark Millar. Vous êtes prêts? Vous êtes toujours là? Ok. Dans les Fantastic Four de Mark Millar, il y a un moment, Red Richards arrive à communiquer avec un autre Red Richards, d'un univers parallèle. Tout le monde pensait à l'époque que ça serait un crossover entre la version Ultimate Fantastic Four et la version Fantastic Four de l'univers Terre 616 classique. Sauf que non, en fait, il s'est avéré que ce Red Richards d'un univers parallèle, c'était un Red Richards zombie, qui était là avec les 4 fantastiques zombies. Donc c'est la première apparition des Marvel zombies. Et du coup, ça a tellement bien marché que Marvel a décidé d'en faire une mini-série derrière. Vous pouvez revenir. J'ai fini de parler de Fantastic Four, vous pouvez revenir. Donc Marvel Zombie, en plus de ça, c'était le surnom qui était donné affectueusement par Marvel sur ses fans. On les appelait les Marvel Zombies en fait, parce que c'était des mecs qui achetaient que du Marvel, un peu comme moi, mais non, j'achetais pas que du Marvel. Et donc il y a cette mini-série qui a été confiée à Robert Kirkman, qui avait déjà un succès avec Walking Dead, avant qu'il se fâche avec Marvel, parce que la relation entre Robert Kirkman et Marvel a été vraiment particulière. Lui, il avait plein de bonnes idées, il avait écrit aussi Ant-Man, la mini-série Ant-Man, avec Phil Lester au dessin. Mais Marvel n'arrêtait pas de lui mettre des bâtons dans les roues et clairement il avait des gros problèmes relationnels avec les bien-pensants de chez Marvel. Donc au bout d'un moment il s'est dit basta, je me casse, mais avant ça il a fait Marvel Zombie. Au dessin c'est Sean Phillips, c'est particulier, c'est assez sombre, mais en même temps ça correspond plutôt bien au trait, à l'univers dark des zombies de chez Marvel. Et cette première mini-série de 5 épisodes, elle est autocontenue, c'est un récit complet, vous pouvez la lire sans vous poser de questions, à savoir qu'il y a eu d'autres mini-séries derrière Marvel Zombie. Bon là ça se termine par un espèce de cliffhanger, mais qui n'est pas vraiment gênant, où on sent qu'il y aura une suite derrière, avec ces magnifiques couvertures de Suidam, c'est hyper classe. Suidam j'aime bien en couverture, mais en intérieur je pense que je serais moins fan, un peu comme Alex Ross. Et... donc du coup, il y a eu d'autres mini-séries Marvel Zombie, mais elles sont pas terribles, à part la troisième. Enfin, c'était le troisième numéro de Marvel, 100% Marvel dans Marvel Zombie, parce qu'il était aussi scénarisé par Robert Kirkman. En fait, quand c'est scénarisé par Robert Kirkman, c'est bien. Quand c'est pas scénarisé par Robert Kirkman, c'est souvent pas terrible. Donc vaut mieux rester sur les séries scénarisées par Kirkman pour le coup. Et donc cette première mini-série de Marvel Zombie, elle est vraiment bien, je vous invite vraiment à la découvrir. C'est bien mieux que la nouvelle série Marvel Zombie qui était sortie en fin d'année dernière chez Panini en collection 100%. Et puis surtout c'est moins cher. Donc meilleure qualité, moins cher. Vous pouvez y aller sans problème. Donc rappel, Marvel Zombie conseillé, bon, toujours pour 15,99€, sauf quand c'est des gros volumes comme Secret Invasion, il est peut-être un peu plus cher, il est peut-être à 20,99€. L'Arme X indispensable, vous posez pas de questions, vous le prenez. Uncanny Avengers, il est bien sur ses 4 premiers épisodes, le 5e il est un petit peu gênant parce que du coup on se fait un peu spoiler. Et Secret Invasion, il est bien, mais il va juste vous donner envie de lire le reste des Avengers de Bendis, quoi. Voilà, bah sur ce, on se retrouve dimanche. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. Dites-moi si vous allez craquer pour l'un de ces 4 tomes. Et puis à très bientôt. Ciao.